Garçon Didi, saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. On se retrouve pour un numéro de la série Comment vivre et survivre par la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, c'est un Q&R qui donne lieu automatiquement à un cheat code. Et le cheat code aujourd'hui que nous allons voir, c'est lié à la question de l'abonné. Comment s'enrichir en investissant qu'en crypto-monnaie. Alors, pour s'enrichir en investissant qu'en crypto-monnaie, cela vous demande un travail de recherche de base. Ça vous demande surtout à vous intéresser à la nature de la crypto-monnaie. Plus littéralement, à ce que c'est qu'une crypto-monnaie, à ce que sont les crypto-monnaies. Et pour s'enrichir en investissant, après s'être intéressé à ce que sont qu'une crypto-monnaie, il faut s'intéresser à comment obtenir des crypto-monnaies. Eh bien, pour obtenir des crypto-monnaies à des prix cassés, il faut guetter ou se renseigner sur les différents airdrops. Littéralement en français, ça signifie gouttes d'air, mais concrètement, les airdrops, je vais dire comme ça, ce sont des périodes ou bien des moments de lancement ou d'entrée sur le marché des cryptos. Donc, il faut chercher à connaître à la ronde dans le monde, puisque le monde est un village planétaire, à savoir où actuellement il y a un airdrop, c'est-à-dire où actuellement on permet aux gens d'acheter de la crypto-monnaie à prix cassé. Parce que les airdrops, étant donné que c'est le lancement, les prix d'achat d'entrée ne sont pas élevés. Également, quand vous avez donc, quand vous êtes intéressé par un airdrop ou que vous avez ciblé un airdrop, il faut s'intéresser à la white paper. La white paper, pour dire comme ça, c'est le livre blanc de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est un peu, on va dire comme ça, c'est un peu le manifeste. Le manifeste, on le voit généralement dans les partis politiques. Les partis politiques publient des manifestes. En publiant son manifeste, le parti politique donne son idéologie, son idéal de société, les moyens qu'il va employer pour se hisser au sommet ou bien pour se hisser au pouvoir. Et vous, c'est en regardant ça que vous dites, je vais adhérer à ce parti-là. En dehors de toute considération, c'est-à-dire c'est la première marque objective d'adhésion à un parti. Et donc, les airdrops publient des white papers qui sont des livres blancs, qui sont des manifestes, dans lesquels les développeurs ou bien les gars qui lancent la crypto-monnaie expliquent pourquoi ils ont fait cette crypto-monnaie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que cette crypto-monnaie-là puisse être au summum. Et quand vous avez fini de lire tout cela, donc, vous achetez vous commandez ou bien vous achetez automatiquement votre crypto-monnaie. Donc, c'est à travers les airdrops. Grâce aux airdrops, vous entrez, c'est la première porte d'entrée dans l'investissement de la crypto-monnaie. Et il faut donc, dans la white paper ou bien dans le manifeste, dans le livre blanc de la crypto-monnaie, il faut savoir si la crypto-monnaie vient pour être purement spéculative, purement liée à ses utilisateurs ou créer un écosystème. La dernière fois, j'avais déjà parlé de un écosystème. Je préfère dire un écosystème parce que je n'aime pas un écosystème qui me paraît un peu trop barbare et décalé. Mais bien pour créer un écosystème, c'est-à-dire un système économique
qui permet à la crypto-monnaie d'utiliser, de tourner, de tourner. Après cela, vous pouvez avoir ou bien entrer dans l'investissement dans la crypto-monnaie par les halving. Je n'ai pas dit par les halvini, halvinu, halwinu, quelque chose que je dis par les halving. Qu'est-ce qu'un halving? Un halving, c'est que de façon mécanique, due à leur nature inflationniste, qui est également liée à la nature spéculative des crypto-monnaies, chaque 4 ans, eh bien c'est un phénomène, chaque 4 ans, les grandes monnaies et l'ensemble des autres crypto-monnaies, c'est-à-dire des crypto-monnaies alternatives et des meme coins qui sont liés à elles, ou de certains stablecoins algorithmiques qui les utilisent, qui utilisent certaines monnaies comme valeur de réserve, connaissent des chutes de prix. C'est quasiment, on va dire, c'est quasiment la solde des crypto-monnaies. Et donc, pendant cette solde des crypto-monnaies-là, vous avez la possibilité d'acquérir à prix cassé ou quasiment à moins 33% ou à 67%, voire 80% de sa valeur actuelle. Par exemple, actuellement, à partir du 22 jusqu'au 24, on va dire au 27 avril, mais cela a commencé bien avant, le Bitcoin a commencé à connaître une dégringolade qui a fait perdre le Bitcoin entre 17 à 80% de sa valeur. C'est une aubaine inespérée pour entrer sur le marché ou pour devenir investisseur en crypto-monnaie puisque vous pouvez les acquérir. Alors, les gens habitués à des éléments terre à terre vont dire mais c'est dangereux. Si la crypto-monnaie perd de sa valeur, ça signifie aisément et clairement que puisque c'est une bulle spéculative et que toute bulle spéculative a sa dégringolade, ne s'en remet plus ou ne s'en remet plus jamais. Eh bien, comme le disait un économiste, un gars d'un fonds d'investissement qui s'intéresse aux crypto-monnaies, puisque eux-mêmes, ils en ont acheté près de 430 000, il expliquait que le charme des crypto-monnaies, c'est que c'est la seule bulle spéculative qui, après sa chute, se reconstitue et revient plus forte. Et revient plus forte. Donc, à moins que cette crypto-monnaie ait cessé d'exister du fait d'un ensemble d'une conjugaison, d'une conjonction de péripéties malheureuses, votre crypto-monnaie que vous allez acheter par halving, c'est-à-dire au moment où les prix sont en train de se dévisser, de s'effondrer, reviendra naturellement à son stade initial ou grimpera vers les plafonds. Et bien, quand vous avez fini d'acquérir votre crypto-monnaie, il faut participer aux activités des communautés auxquelles sont liées ces crypto-monnaies-là. Si vous achetez des meme coins, on a déjà vu d'ici des meme coins qui est parti de 0,0005 $, 0,22 qui a apporté près de 4000 ou de, c'est ça, près de 4000% de bénéfices à ses possesseurs pour pouvoir arriver à ces 4000%. C'est vrai qu'il y a l'écosystème, mais il y a le prosélytisme de ces possesseurs qui en parlent autour d'eux. Il y a beaucoup de chaînes comme ça, YouTube, même sur d'autres plateformes, où des gars qui possèdent ces crypto-monnaies, ou certains influenceurs qui ont été payés par les développeurs de ces crypto-monnaies-là, viennent prêcher l'évangile de la crypto-monnaie. Donc, il faut participer aux activités
pour ne pas perdre son investissement. En dehors en dehors des cas d'escroquerie, d'arnaque qui existent autour de certaines crypto-monnaies. Mais il faut participer aux activités de sa crypto-monnaie pour que celle-ci puisse être connue, reconnue, gagner en valeur, parce que si ça gagne en valeur, vous gagnez. Ça, c'est pour des crypto-monnaies liées à des communautés dont vous devez, aux activités desquelles vous devez participer par le prosélytisme. Ensuite, il faut participer également toujours sur l'activité au trading de votre crypto-monnaie, c'est-à-dire à la vente et à l'achat de nouvelles crypto-monnaies ou bien de nouveaux tokens. Parce que si vous ne faites pas de trading, c'est-à-dire si vous ne participez pas à l'achat ou bien si vous ne participez pas à la revente de vos quantités de crypto-monnaies, comment allez-vous faire le profit tant attendu qui va vous porter à votre enrichissement? Ça ne sera pas possible. C'est vrai que vous pouvez la détenir, pour utiliser le terme, de façon thésaurique, c'est-à-dire par thésaurisation. La thésaurisation, on voit ça généralement, c'est quand, par exemple, vous achetez une petite caisse ou bien un petit pot, vous lavez le pot et vous y mettez des billets de banque et de la monnaie selon un schéma de cotisation que vous êtes donné pour pouvoir réaliser votre projet. Sauf que vous soustrayez à la circulation des biens, à la circulation, mais à l'échange, aux échanges, aux échanges commerciaux de cette monnaie-là. Cette monnaie-là n'est plus dans les circuits parce que quand vous prenez votre argent, vous gardez. Quand on dit il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie, mais vous êtes à la base de ce manque de monnaie-là puisque vous gardez des quantités de monnaie chez vous. Donc, en crypto-monnaie, il ne faut pas que se contenter de thésauriser, de faire des holds. Il faut également échanger. Et échanger, c'est pour ça qu'il faut être à jour. Les gars qui participent aux achats d'actions en bourse en tant qu'indépendants, mais c'est des gars qui lisent la presse, c'est les gars qui regardent la télévision, c'est les gars qui se renseignent sur les sociétés, comment ça va, quelle est l'atmosphère là-bas, ceci, ceci, avant d'acheter. Et qui continuent de se renseigner pour savoir si c'est le moment propice, quel est le cours de l'action en ce moment-là, est-ce qu'on peut dégager une certaine marge bénéficiaire là-dessus avant de passer les ordres de vente et autres, ou bien les ordres d'achat. La même chose s'applique à la crypto-monnaie. Ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui est mathématique, numérique, ou binaire, c'est-à-dire qu'il utilise 1, 2 ou 0, 1, mais surtout parce que 0 n'existe pas en informatique, 1, 2, que vous allez vous asseoir là pour dire, bon, dans la white paper, on m'a dit que notre communauté là a une plateforme de trading ou bien que dans la white paper, un peu comme le Safe Moon, que quand les gars sortent, nous qui restons là, on va nous distribuer la moitié des 10% de ceux qui sont sortis. Donc, il faut pousser beaucoup de gars à la porte en vue de... Non. Puisque vous voulez gagner des revenus là-dedans. C'est comme si vous étiez un paysan et que vous avez une plantation. Cette plantation-là produit, sauf que vous ne vendez pas vos productions. Et vous vous plaignez que vous ne tirez pas de revenus de l'agriculture. Mais comment vous allez tirer des revenus de l'agriculture si vous ne vendez pas, que vous vous contentez de produire? Le même principe s'applique aux crypto-monnaies. Et dernier conseil, pour s'enrichir en investissant en crypto-monnaie, donc, c'est la conséquence des cas que j'ai évoqués ici. Il faut observer la tendance des marchés. Ça signifie quoi? Par exemple, j'ai participé à un airdrop.
où j'ai acheté ou bien j'ai acquis dans un halving ou bien au cours d'un halving du Bitcoin, de l'Ethereum, du Zcash, de Monero, des Dogecoin et autres, des meme coins, tout ça. Mais que dit le marché par rapport à ces crypto-monnaies-là actuellement? En d'autres termes, quel est le prix de ces crypto-monnaies-là actuellement? Donc, si le marché est à la hausse, et en faisant la différence de mes coûts d'acquisition de ces crypto-monnaies, si je vois que je dégage des marges bénéficiaires, je vends. Je peux vendre une partie comme vendre tout. Si vous vendez tout et que le marché reste toujours à la hausse, il va falloir surenchérir, ou bien pour ce mot qui a été laissé à la postérité, à la jeunesse ivoirienne, il va falloir renchérir, mais surtout surenchérir pour acquérir des nouveaux tokens, c'est-à-dire de nouvelles crypto-monnaies. Or, ce qui est très intéressant en crypto-monnaie, c'est que à la seconde où nous parlons, une crypto-monnaie peut être à la hausse. À la minute où je finis d'enregistrer cette vidéo, la crypto-monnaie a une tendance baissière. Et dans la tendance baissière, certains sont souvent pris de panique pour ne pas perdre, parce que même dans la baisse, selon le coût d'acquisition, c'est-à-dire selon le prix d'achat, vous pouvez toujours dégager une marge bénéficiaire. Pendant que le truc a été baissé, il y a des gars qui vendent. Donc moi, pour pouvoir m'enrichir, j'utilise mes positions. C'est-à-dire quand ça augmente, quand c'est en train de monter, je peux vendre tout ou une partie. Quand ça baisse, je peux racheter les crypto-monnaies de ceux qui veulent, selon eux, limiter les casses dans leur position. Et donc, grâce à ce yo-yo-yo financier, à ce yo-yo-yo d'achat et de revente de crypto-monnaies, vous pouvez dégager des marges bénéficiaires. Et c'est l'accumulation de ces marges bénéficiaires-là sur un long terme ou bien pendant une période très favorable qui va vous permettre de tirer le revenu et de vous enrichir en investissant qu'en crypto-monnaie. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Également, il ne faut pas se contenter de cette vidéo-là. Comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de lâcher le pouce bleu, c'est-à-dire de mettre que des likes. Il faut également s'abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos que l'algorithme de YouTube met en privé. Et il y a beaucoup de vidéos qui sont demandées même par l'algorithme de les mettre en privé vu que ça contient du contenu utile en coaching ou bien en consulting ou bien en one-on-one. Ceci n'empêche pas que vous fassiez cela qui est de faire vous-même vos propres recherches sur les crypto-monnaies qui sont à la mode, c'est-à-dire qui sont en vogue, comment vous pouvez les acquérir, et autres, et autres, et autres. Voilà, on se retrouve pour une prochaine série sur comment vivre et survivre par la crypto-monnaie. Ciao.